Alors, ça tourne, ouais, ça tourne, ouais. Alors, écoutez, j'ai été obligé d'arrêter la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah là, c'est net, puisque l'écran était tout flou. Donc, de toute façon, la vidéo précédente, je vais vous couper. Je vais vous enlever la fin pendant 10 minutes où j'arrête pas de taper sur l'écran avec le doigt, où normalement ça remet la netteté. Là, ça m'a fait comme il n'y a pas longtemps, impossible de retrouver la netteté. J'étais obligé d'arrêter la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, je suis sûr que je vais me prendre un bide, mais alors un bide au niveau des vues, que ça va pas intéresser grand monde, parce que le film Get Shorty a beau fêter ses 30 ans cette année, donc tourné en 1995. Là, c'est René Rousseau, que vous pouvez apercevoir, qui a joué aussi, eh ben dans quoi? Oh ben dans plein de choses, notamment L'arme fatale avec Mel Gibson. Bon, alors, je vous avais montré quelques DVD que j'ai sur Travolta, mais j'en ai d'autres. Hein. J'ai pas que ça. Hein. Staying Alive, White Man, Bande de sauvages, Get Shorty. Donc voilà, Get Shorty, Savage, ça c'est plus récent. Bon, et j'ai bien sûr le génial euh, de John Woo, Volte-Face, hein, dont il devait y avoir une suite. Paraît-il que Cage avait accepté la suite. Et il y a quelques mois, j'avais lu ça, alors que c'était en pourparlers depuis 2 ans. Hein. Et là, on n'en entend plus parler. Donc là, tous mes films Cage, voilà, bon, Volte-Face, bah, je l'ai en double. Je l'ai en double. Attendez, je vais vous montrer. Je l'ai en double, mais est-ce que c'est la même pochette? Regardez, regardez. Les ailes de l'enfer, en double. Volte-Face, en double. Living Las Vegas, j'ai pas le DVD. Ah bah faut que j'achète le DVD. Il y a Un ange gardien pour thèse. Je vois que j'ai la VHS encore. Mais je croyais que j'avais tout repris en. Ouais, normalement j'ai tout en DVD. Ah bah il me manque ces 2 films. Ouais, mais bon, là je viens encore de faire 2 commandes sur Rakuten. Bon, attendons de les avoir reçus pour que les points de fidélité après soient crédités. Enfin, le peu que ça apporte en réduction. Bon, alors, je ne sais pas comment faire, donc je vous fais une petite vidéo courte sur Get Shorty, bien que je pense que ça va intéresser personne. Je rappelle, là, il devait passer cet après-midi sur mon magazine télé sur Arte 13h35, et à la place, il y a un film hindou. J'ai pas compris. Donc il est en replay gratuit sur Arte, vous pouvez le voir quand vous voulez, profitez-en. Si vous aimez Travolta, c'était encore les années fastes, hein. Il y a 30 ans, hein. C'est pas comme ces dernières années où il a complètement disparu après avoir aligné les bides. J'ai un film récent avec Bruce Willis, qui est bien sûr très décevant, où ils ont, je crois, qu'une scène où ils se retrouvent dans l'histoire, tout ça. Je crois qu'il n'y a qu'une scène, ouais. Ah ouais. Comment ça s'appelle ce film? C'est un des tout derniers, vous savez, qu'il avait tourné direct. Non, même pas DVD. Je l'ai eu à la télé, mais j'ai pas le DVD avec la jaquette. Je crois pas qu'il existe. Bon, alors, ce qui me plaît dans le film, c'est que donc moi j'étais assez fan de Travolta et que quand vous aimez Travolta, il fait son show tout le long du film. Il mène tout le monde à la baguette et il a un humour de second degré, même de 10e degré. Il a réponse à tout, il sait tout sur tout, il est hyper prétentieux. Bon, c'est ce que certains disent de moi. Aussi, bah en tout cas, surtout sur les années 80 et 70, ok. Alors, vous voyez, il y a même dans le film, je suis fou de sa veste en cuir Versace. J'ai vu le film à l'époque en salle, il y a 30 ans. Hein. Et il y a des articles sur Internet sur sa veste en cuir et on vend même des répliques tellement elle est culte. Voyez, donc il était sorti fin 95, hein, c'est marqué. Vous voyez, ça a été tourné à l'hiver 1995 à Los Angeles. Hein. Là, il y a un article spécial sur sa veste en cuir. Regardez, là, avec René Russo. Voilà, là, super veste. Il paraît elle valait des milliers de dollars. Voilà, avec la clope au bec. Voilà, encore. Ah, est-ce que c'est là ce dont je vais vous parler?
Voilà encore. Comment vous faire le look de Travolta, vous voyez, dans le film. Ah, c'est pas mal ça. Bon, et vous voyez, alors ils vendent une réplique 170 $, port pas annoncé. Hein. Size, c'est la taille. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle sa veste. Attendez. Ah ouais, il y a tout X small, medium, large. Ok. Get Shorty, John Travolta, vintage, leather, blazer. Ok. Ah, il y a le blouson de Tom Welling là, Superman. Smallville aussi à vendre. Bon, pas si cher que ça, 154 $. Ah, attendez. Ouais, mais attendez, j'essaye un truc. Si je la mets dans mon panier. Non, mais moi je préfère les blousons hein, que les vestes comme ça blazer. Mais je voudrais juste voir les frais de port. Alors bien sûr, faut remplir son adresse, tout ça. Ok. Ouais, déjà, est-ce qu'il livre Vous voyez, je crois qu'il livre pas à l'étranger. State, État. Bah, État, il n'y a pas la France, hein. Il y a Alabama, voilà, il n'y a que les États des USA. Hein. Ah, country, région. Alors, est-ce qu'on a France? Ouais. Voilà, France. Ok, non, mais j'aimerais bien voir les frais de port pour avoir la veste en cuir de Travolta. Ah, il paraît alors, à la fin du tournage, on lui avait pas dit. Il paraît qu'il a été tellement fou de sa veste qu'il l'a emportée chez lui, qu'il l'a gardée. Et la prod n'a pas voulu faire d'histoire. Il n'en avait même pas parlé, hein, comme s'il l'a piqué, hein, comme s'il l'avait piqué. Alors, ok. Alors là, donc l'extrait que je vais vous montrer, je vais me prendre des droits d'auteur, je vais essayer de ne pas m'approcher trop près de la télé, mais ça m'étonne que ça... Alors, on peut voir sur des making-of ou sur des interviews de Gandolfini. Là, il y a sur, c'est quoi, Get Shorty, Behind the Scenes. Voilà, derrière les scènes. Vous voyez, donc les coulisses du film, Ben Stiller, une scène coupée, deleted scene, une scène coupée, donc on ne voit pas. Voilà, là il y a un caméo que je n'avais même pas fait attention. Il n'arrête pas de fumer des clopes, ça fait partie de la frime. Voilà, Quentin Tarantino a participé au film. Ok, voyez. Voilà, là, pendant le tournage. Voilà, ok. Alors, Travolta a été insupportable pendant tout le tournage. Enfin, je vous dis ce qu'on peut lire, hein. Que ce que je vous ai dit, il savait tout sur tout, il avait tout le temps la tchatche, tout le temps en train de se mêler de tout sur le plateau. James Gandolfini joue un de ses ennemis dans le film, mais il n'en pouvait plus. Il pouvait plus, et depuis, il ne s'adresse plus la parole, et il refuse de le revoir quelque part. Il dit que ça a été infernal, qu'il disait que ce Travolta était imbuvable. Voilà. Bon, quand on traduit, ça veut dire imbuvable. Bon. Plusieurs fois pendant le film, Travolta le tabasse. Donc là, comme vous voyez, il y a une photo sur Instagram. Là, il y a bien un extrait de la scène. Il y a plein de scènes sur YouTube. Mais le problème, c'est que si je vous montre la scène tout de suite, je vais essayer de vous montrer 2 secondes. Donc là, il le prend. Donc Travolta prend Gandolfini par les couilles. Normalement, j'ai lu que, et dans les interviews, Gandolfini, sur une interview sur YouTube, en parle. Normalement, la caméra devait s'arrêter juste là. On ne devrait pas vraiment voir à l'écran qui lui prenait les couilles pour de vrai. Et là, il lui a pris pour de vrai. Donc ça, c'était pas prévu. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Attendez, comme ça. Je me mets comme ça. Essayons.
Voilà. Voilà pour ça. Bon, attendez, alors où ça en est là? Il annonce pas les frais de port. Hein. Ben non, parce qu'il me demande de remplir l'adresse. Bon, allez, ok, allez, je laisse tomber. Tiens, voilà quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils font là, attendre le soir devant cet hôtel? Je vous en avais parlé sur une vidéo. Qu'est-ce qu'ils font devant cet hôtel à attendre? Bon, alors, l'extrait que je vais vous montrer, c'est à la toute fin du film. Ça devait pas du tout se passer comme ça. Enfin, à la fin, ils manquent tous les deux de tomber dans le ravin qui a sous la maison qui est en altitude. C'est des maisons, vous savez, comme la maison que j'ai de Drôles de Dames, des poupées Drôles de Dames, Hasbro, 1977. C'est une maison tournante. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On n'en voit pratiquement qu'à Los Angeles. Hein. Et vous devez monter avec un long escalier. Et voilà. Et si vous tombez pas par le balcon, eh ben vous avez vous avez une sacrée altitude, hein, certaine. Bon, alors à la fin du film, donc là c'est en VO. Hein, vous voyez, il y a Arte, donc c'est le replay. C'est le replay quand j'ai repassé le film sur Arte. Donc, Travolta le reclaque encore une fois. Là, il lui parle d'un western avec John Wayne. Et Travolta le reprend, lui disant non, tu te trompes, c'est pas ce film, c'est pas ce western où il y a John Wayne, il se passe pas ceci, il se passe pas cela dedans. Et il a raison, il a bien raison. Par contre, donc après, il devait mettre une raclée encore. Ça a été tout le film comme ça. Donc, soit des raclées, voyez, tchatch, verbal, soit, voilà, à Gandolfini. Sauf que Gandolfini en a eu marre et c'était pas prévu, il a donné des coups de poing dans le bide à Travolta, un coup de pied dans le bide par terre, que regardez bien la scène, on voit bien que c'est lui, c'est pas un cascadeur, on voit bien son visage à côté et on voit bien le pied toucher les côtes, on voit très bien les pieds toucher le corps et tout. Et après les deux premiers coups, Travolta était KO, ne pouvait plus réagir. Et en fait, Gandolfini lui met 5 ou 6 coups de poing dans le bide. Et après, il y a la fameuse scène où ils partent en arrière. Voilà. Et là, ça se passe comme il faut. Alors, j'essaye de vous montrer. Attendez, je me mets comme ça. Je mets comme ça. You played John Wayne. Man, I can't wait for you to be dead. No, you gonna let him talk to me? That's for the stairs. Ouais, voyez. Hey, get him off my car before he starts to bleed. You want to take this guy out? Huh? You come out here on the deck, you make it look like he came at us, you shoot him, self-defense. You have a weapon, a knife or something? Get it later. Right there, that's enough. Enough, man. You keep hitting him like that, he's not gonna look like he broke it anymore. He's gonna look like somebody beat him up and then shot him. No, he ain't. Et voilà. Hold on, man. We gotta get the fuck out of here. Charlie! What the hell are you doing? Karen, what the fuck are you doing? Oh, shit. She's shooting at us. Come on. Oh, I'm sorry. Sorry. Voilà, donc c'était le contraire qui était prévu. Ça devait être Travolta qui remontait Gandolfini. Mais Travolta ne pouvait plus rien faire, ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas se battre, alors qu'il était KO avec les coups de poing dans le bide qu'il avait pris. Donc voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, la scène s'est tournée, on le voit prendre les coups de poing de dos. On le voit de dos. Donc, comme ce n'était pas du tout prévu, le réalisateur a voulu retourner la scène après, pareil, en disant, mais finalement c'est génial, en filmant de beaucoup plus
près, beaucoup plus de face, Travolta. Et Travolta était KO, se tenait le bide, et il est reparti dans sa caravane en disant c'est terminé, et j'adresse plus la parole à Gandolfini. Et donc je crois que Gandolfini lui avait crié un truc du genre tu l'as bien mérité, enfin un truc dans ce genre, je sais plus, c'est en anglais, hein. C'est en anglais. Tu la ramènes moins maintenant. Ah, maintenant tu la ramènes plus après la raclée que je t'ai donnée. Et après, souvent, quand Gandolfini en reparle, il dit, des fois même à des avant-premières de films qui n'ont rien à voir avec Get Shorty, ils disent, oui, est-ce que c'est... Des journalistes lui disent, est-ce que c'est vrai cette histoire et tout? Et il répond, oui, j'ai donné une bonne raclée à Travolta. Et depuis, je ne l'ai jamais revu. Il était insupportable sur le tournage. J'en pouvais plus. Voilà. Donc, c'est une scène complètement dingue, puisque, voilà, il reçoit des vrais coups de poing qui n'étaient pas prévus dans le scénario. Bon, alors, ok, je vais mettre cette vidéo en ligne, qui fait quand même 15 minutes. Hein. J'avais dit, elle va durer que 5 minutes. Je vais la mettre en ligne, et puis après, on va terminer avec les catalogues de jouets. Ouais. On se retrouve dans un instant.